Bonjour à tous, ici Scrapette59. Alors aujourd'hui je voulais m'amuser en fait avec le set de tampons Chic Tropical et les signets en fait qui sont assortis. Donc produits de Stampin' Up. Donc je voudrais en fait vous montrer comment faire ceci. Donc une petite carte qui se glisse. Donc on va les laisser là. Comme ça, tout le monde voit vers quoi on tend. Alors, pour commencer, j'ai pris une feuille que j'ai découpée en fait à la grandeur de mon fond de mon Chic Tropical. Je l'ai pliée en deux et j'ai laissé en fait un petit rabat. Donc, je vais passer tout ça dans la Big Shot. Comme ceci. Alors voici, je l'ai passé. Ça l'a donc découpé. Donc une petite brosse en fait 6X qu'on trouve également en fait chez Stampin' Up. Et on vient brosser sa découpe. Donc c'est vendu avec un tapis. Hop. Et voilà ma découpe qui est faite. Hop, on évacue tous les petits confettis pour garder un plan de travail le plus propre possible. Alors maintenant, sur le rabat, on va venir poser un collant double face. Je coupe ce qui dépasse. Sur la partie inférieure, on va venir mettre un tout petit peu de colle. Ah. En panne de colle. Alors, heureusement, j'en ai une d'avance. Donc, la colle de chez Stampin' Up. Moi, honnêtement, j'en ai essayé plusieurs. C'est celle-là que je préfère. Ah bah oui, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc, on essaie de ne pas en mettre de trop. En clair, de ne pas faire un gros pâté comme je viens de faire. Voilà, sinon on l'enlève avec le doigt. Le poinçon toujours pour enlever le collant double face. Et on vient rabattre le tout. Ah, j'ai les doigts sales. Mon collant double face dépasse un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je suis venue couper une toute petite carte aux dimensions. Et cette petite carte va venir s'insérer à l'intérieur. Donc là, ça dépasse en fait un tout petit peu. Donc je vais venir le raboter. Effacer les petites traces de gomme. Pas besoin d'en enlever beaucoup.
avec ma découpe de chez Stampin' Up, je vais venir, parce que je vais en avoir assez là-dedans, me découper. Non, celle-ci non. Celle-ci peut-être. Oui. Hop. Comme quoi les chutes, ne jamais les jeter, elles servent toujours. Et donc je viendrai en fait le coller comme ceci pour pouvoir en fait tirer la carte. Avant de le coller, je vais venir faire mon tamponnage en fait ici. Donc ma petite feuille de protection. Je prends celui-ci. Je prends limonade à l'animette, c'est ma couleur préférée. Et je prends vert jardin. Donc je vais dépasser de mon projet comme d'habitude, parce que ça fait toujours beaucoup plus joli. Hop. Voilà, on n'oublie pas de nettoyer son tampon. Donc limonade à l'animette, j'en ai plus besoin. Et mon vert jardin, il va être un petit peu trop foncé. Donc ça c'est pour vous Armelle. On va faire un tamponnage en deuxième génération. C'est-à-dire je tamponne une première fois sur mon papier brouillon. Et je viens tamponner une deuxième fois sur mon projet. Et voilà en fait ce que ça donne. Une teinte beaucoup plus claire. Première génération, deuxième génération. Voilà. On nettoie son tampon. Voilà. Donc on va venir coller notre petite tirette. Donc je vais prendre du collant double face. Celui-là est trop large. Il y a une chose sur un plan de travail qu'on cherche toujours, c'est sa paire de ciseaux. Voilà. Et on va venir le coller à environ la moitié. Voilà. Montrer déjà ce que ça donne. Voilà. On continue. Donc, je suis déjà venue me tamponner mes petites fleurs avec du rouge rouge. Je les ai passées dans la Big Shot. J'ai fait mes petites feuilles également. Et je suis venue en fait tout à l'heure tamponner mes fleurs de nénuphar. Donc je les ai tamponnées. Et ensuite avec le Simlitz, donc ceux-là sont très bien. On peut faire soit la feuille en entier, comme ici,
Voilà. Ou alors on fait l'intérieur. Et ça donne ceci. Donc finalement, on peut faire deux formes avec les mêmes signets. Donc ça, Stampin' Up, bravo. Alors, on va venir essayer de monter notre projet. Donc il y a juste une chose en fait où il faut faire très attention, c'est que si on veut que ça se plie bien en fait ici, il ne faut pas dépasser cette ligne là. Quand on colle nos motifs. Donc on va le laisser dépasser en fait un petit peu. Donc pour faire mon test, j'avais coupé un petit bout en fait juste ici. Hop. Ouais. Sympathique. Avant, j'ai oublié de faire le petit trou juste ici. Donc, pour passer le ruban. Donc, on essaie de se mettre au milieu. Où est-ce que j'ai mis mon ruban? Il est ici. Je le coupe en biseau. C'est toujours plus joli. Je le plie une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens pour pouvoir le passer dans mon tout petit trou. Hop. Hop. Donc moi je trouve ça un petit peu trop long. Je coupe un petit peu du coup. Et pour que le ruban en fait ne s'effiloche pas, je viens le brûler en fait un petit peu. Voilà. Et j'ai mis des bouts de ruban partout. Donc, on était à essayer de coller. Donc celui-ci ira comme cela. Celle-ci ici. Ouais, ça fait joli. Est-ce que je mets celle-ci? Ouais. Allez, on colle. Donc faut pas hésiter à tester en fait avant, savoir où est-ce qu'on place tous nos petits toutes nos petites décorations. Voilà, je dépasse un petit peu, c'est pas grave, ça fait la petite coquetterie on va dire. La feuille, donc pas appuyer trop fort sur la colle, sinon on en met trop, ça déborde et ça fait des taches. Notre première feuille, la deuxième je vais la mettre légèrement en hauteur. Donc chez Action ils vendent des petites mousses 3D et donc il y a différentes hauteurs de mousse. Donc un pack ça coûte 1 €. Donc
c'est très bien et pas cher. Voilà pour le bas. On va faire pour le haut maintenant. Donc, hop, on décale. Mon nénuphar va être ici. Alors, je sais pas si c'est une fleur de nénuphar. Moi, j'appelle ça un nénuphar. Donc, je rappelle, surtout, ne pas le faire dépasser en fait de la pliure. Sinon, impossible à ouvrir. Hop, on va le mettre aussi en relief. Voilà. Et voilà notre projet. Alors, moi j'oublie toujours, c'est de mettre des embellissements. Donc là, j'ai acheté chez Action des petites perles qui sont toutes mignonnes avec plein de reflets. Donc pour une fois que j'y pense, et voilà. Et voilà le projet finalisé. Très bonne journée à vous et bon scrap!